Coucou les lions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Alors je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les 6 mois à venir. Forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toujours égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous la même chose. Alors pour certaines d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné, et pour d'autres, elles arriveront plus tard. Ou parfois, il est possible qu'elles n'arrivent pas du tout, car cela dépend de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie également. Donc pour chacun des mois, j'ai tiré une carte de tarot avec le tarot de sorcière et j'ai pris en plus une carte avec les portes de l'intuition pour avoir une énergie supplémentaire, un message supplémentaire. Allez, c'est parti, 1 million pour votre mois de janvier. Quelle est l'énergie du tarot qui va vous accompagner? Donc ici, on vous parle du 6 de Pentacle. Donc le 6 de Pentacle véhicule l'idée d'épanouissement personnel et d'harmonie financière également. Donc ici, cette carte vous encourage à profiter de votre situation financière stable. Vos qualités vous ont permis d'acquérir cet équilibre et une certaine forme de prospérité. Alors, ne tombez pas non plus dans le piège de l'accumulation et de la cupidité. Apprenez à vivre votre vie au jour le jour et cessez pour un temps de vous projeter dans l'avenir. Alors, au côté sentimental, cet arcane est traversé par une énergie pleine d'amour et d'empathie. Alors, elle est favorable aussi à l'échange et à la communication. Elle se déploiera en priorité au sein des relations interpersonnelles que vous entretenez avec vos proches et pas dans le cadre d'une union sentimentale. Donc là, c'est plus dans les relations familiales et amicales que cet arcane véhicule son côté positif. Alors, côté professionnel, cet arcane met en avant votre capacité à planifier votre carrière et votre abnégation naturelle qui vous ont permis d'avoir une stabilité financière. Alors, parfaitement conscient ou consciente de votre chance, vous chercherez à partager les fruits de votre travail avec ceux qui vous sont chers. C'est pourquoi cet arcane est souvent associé aux idées de générosité, d'altruisme et de charité également. Alors, côté destinée et chemin de vie, le 6 de Pentacle vous met face à une question fondamentale. Si la stabilité financière constitue un socle stable pour votre épanouissement, l'accumulation de richesses est-elle la seule facette de votre bonheur? Donc, est-ce que votre bonheur dépend uniquement de votre situation financière? On peut résumer ça comme ça. Alors, bien souvent, votre bien-être repose sur la qualité de votre vie relationnelle et le rapport que vous entretenez avec la spiritualité aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà pour l'énergie du mois de janvier proposée par le tarot. Et on va aller voir quel est le message complémentaire avec les portes de l'intuition. On vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Alors peut-être que vous êtes passé par le chaos il y a un certain temps, peut-être un chaos financier puisque c'est très, on parle très de financier et que vous avez réussi à rétablir l'équilibre. Et en fait, on vous dit que oui, maintenant vous maîtrisez ce côté-là de votre vie et c'est très bien. Mais attention de ne pas tomber dans la cupidité et non plus dans l'avarice et dans l'accumulation. Allez, pour le mois de février, quelle énergie pour vous, les lions? Le 5 de coupe. Donc, avec le 5 de coupe ici, on est plutôt dans le regret, le remords, l'enlisement, le blocage et la fermeture sur le monde. Vous voyez, hein, on voit la personne qui est vraiment repliée sur elle, triste. Donc, le 5 de coupe parle de traumatisme émotionnel profond dont vous avez encore du mal à vous départir, à vous débarrasser. Les blessures de votre passé prennent une place importante dans votre vie, ce qui vous empêche de vous ouvrir au monde comme vous le devriez. Ne vous complaisez pas dans cette situation et essayez plutôt de redresser la barre.
Alors, au niveau sentimental, le 5 de coupe traduit un conflit émotionnel capable d'entraver la qualité de votre vie sentimentale. Alors, vous êtes hanté peut-être par des démons du passé, rongé par la culpabilité et par vos erreurs. Vous éprouvez de grandes difficultés à vous ouvrir de nouveau au monde. Cet état d'esprit néfaste n'est bien entendu pas idéal pour se lancer dans une relation sentimentale. Pour avancer, il vous faudra pardonner avant tout et vous pardonner également. Et oui, vous ne pourrez pas faire autre chose. Vous ne pourrez pas passer à une autre énergie si vous restez dans ces énergies-là qui ne sont pas très bonnes pour donner du renouveau dans votre vie sentimentale. Alors côté professionnel, cette carte étant profondément liée à l'univers émotionnel, elle aura une influence réduite au côté pro. Donc cet arcane peut cependant témoigner un certain mal-être émotionnel nuisant à votre motivation et à votre efficacité dans le travail également. S'il existe un conflit au sein de l'équipe, il faudra aussi le résoudre. Et côté destinée, cette lame vous enseigne les dangers du regret et du remords. Donc les hauts et les bas font partie de la vie d'un homme ou de la vie d'une femme. Donc pour évoluer sereinement, il est important de tirer les leçons du passé sans se laisser submerger par l'amertume ou la culpabilité. Si le passé ne doit en aucun cas être négligé, c'est toujours vers l'avenir qu'il faut mettre le cap. Apprenez donc à lâcher prise et à ouvrir les bras à la nouveauté. Voilà l'enseignement de cette carte. Allez, quel est le message complémentaire avec les portes de l'intuition? On vous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, on vous demande de retrouver votre paix intérieure et de vous ressentir à votre place. Essayez de travailler sur vos émotions pour vous débarrasser de cette culpabilité, de ce remords, pour guérir, pour vous retrouver à votre juste place dans votre vie. C'est ce qu'on vous demande ici. Allez, pour le mois de mars, quel arcane vous accompagne? Ici, c'est l'ermite. Donc l'ermite va vous parler d'introspection en fait, de sagesse, de patience, d'intériorisation et de recherche. Donc les influences de l'ermite prendront la forme d'une prise de conscience en fait. Un obstacle vous empêchera d'avancer et il sera grand temps de penser à vous et aux solutions à mettre en œuvre. Alors pour cela, n'ayez pas peur de plonger à l'intérieur de votre âme et de démêler les nœuds que vous n'avez pas encore réussi à résoudre. Alors côté sentimental, dans ce domaine, l'ermite témoigne plutôt de l'existence ou de l'émergence d'une relation durable. Alors, c'est pas simplement construit sur un élan passionnel, mais patiemment entretenu à force de tendresse, de compréhension et de dialogue. Donc, cet arcane peut également inviter à prendre du recul sur votre couple de façon à mieux cerner vos besoins profonds et à résoudre les éventuels problèmes ralentissant votre quête d'épanouissement. Donc, c'est plutôt de bon augure d'avoir l'ermite dans le côté sentimental quand même. Puisqu'on vous parle quand même de durabilité et de relations stables. Alors, au niveau professionnel, côté professionnel, l'arcane est positive. Elle montre en effet votre abnégation et votre détermination, de qualités qui vous permettront de faire face aux obstacles et de ne jamais oublier les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, il y a un bémol quand même, si cette implication sans faille pourra parfois s'avérer chronophage, elle est quand même l'outil idéal pour influencer positivement votre carrière. Mais c'est chronophage, ça va vous prendre du temps. Alors, donc là, il ne faudra pas vous poser de questions. Surtout si vous voulez évoluer dans votre carrière, dans le domaine professionnel. Alors, côté destinée ou chemin de vie, l'ermite est fort de ses multiples expériences. Et il vous enseigne les vertus de la patience. Rien ne sert de se précipiter à la moindre occasion ou de changer régulièrement de direction. Il convient plutôt de mûrir chacune de vos décisions et d'accepter de vous y tenir. S'il peut paraître de prime abord indécis, l'ermite se dévoilera rapidement
dans toute sa consistance et dans sa constance surtout. Cette qualité, la constance, est fondamentalement constructive, tant d'un point de vue amoureux, professionnel et financier aussi. Donc voilà l'arcane de l'ermite qui vous accompagne pour le mois de mars. Et quel est le message complémentaire avec les portes de l'intuition? On vous parle ici d'entrave. Donc rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ben non, c'est ce que l'ermite vous dit aussi, que vous n'êtes pas entravé. Donc si vous avez ce sentiment d'entrave, c'est uniquement dans votre tête. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Là, on vous parle quand même de patience. Donc d'abord, d'introspection, sachez exactement ce que vous voulez faire. Soyez patient pour la mise en œuvre, mais rien ne vous empêchera d'y arriver. Allez, le mois d'avril. Pour le mois d'avril, on vous parle de quoi? De la grande prêtresse. Alors cet arcane fait prendre conscience que votre situation personnelle évolue lentement et que les conditions indispensables au changement sont réunies pour profiter à terme des jours meilleurs. Donc la grande prêtresse vous aidera ce mois-ci à une prise de conscience de votre propre potentiel en fait. Donc vous pouvez désormais ouvrir les bras et laisser libre cours à votre intuition. Cette période sera à ce titre particulièrement propice au lancement de nouveaux projets, au bonheur relationnel ou à l'investissement. Donc le mois d'avril va être un mois très faste. Alors il ne faut pas oublier que la grande prêtresse signifie également la fécondité, la spiritualité, l'amour, la patience, la richesse intérieure aussi. Alors côté sentimental, cette carte renvoie à une vie sentimentale épanouie, à une relation stable et durable. Elle traduit un besoin majeur de sécurité, loin des affres de cet idéal d'amour-passion, souvent destructeur. Donc l'écoute, l'empathie et le conseil sont des notions fondamentales pour toute histoire d'amour réussie. C'est cette belle promesse que véhicule la grande prêtresse en fait. Donc oui, vous pouvez compter sur l'amour et sur la patience de la grande prêtresse aussi. Alors, au côté professionnel, cette carte suggère une réussite liée aux qualités de résilience, de persévérance et d'effort. Donc, la grande prêtresse peut également parler d'un enrichissement matériel profond, non pas dû à une entrée d'argent ponctuelle, mais résultant plutôt d'une situation stable et avantageuse. Donc ces conditions sont à ce titre idéales pour vous projeter dans l'avenir de façon sereine. Donc il y a vraiment une grande sérénité qui se dégage quand même de cette carte, vous voyez. C'est une personne qui est profondément spirituelle et profondément ancrée. Et on ressent de la sérénité et de la patience aussi. Elle est riche intérieurement, cette personne. Donc côté destinée, cette arcane témoigne d'une envie d'apprendre et de progresser d'un point de vue personnel. Si l'action est toujours nécessaire pour concrétiser un changement, elle sera toujours contre-productive si elle ne repose pas sur des connaissances durables. C'est en cela que la grande prêtresse est fondamentale. Signe de sagesse et de tempérance, elle offre les conditions nécessaires à toute évolution durable et joyeuse. Donc voilà pour la grande prêtresse, qui est plutôt une belle énergie aussi. C'est une très très belle énergie. Donc, quel est le message qui accompagne avec les portes de l'intuition? On vous parle du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, si on en réfère au côté sentimental, oui, c'est prendre en compte l'autre partie, le point de vue de l'autre partie, et au niveau professionnel aussi. Donc on vous parle ici de grande richesse intérieure, mais en vous positionnant, en laissant l'autre se positionner, en respectant son choix aussi, en l'acceptant et en le respectant, vous faites preuve aussi de richesse intérieure et aussi de patience, parce que vous serez patient peut-être en respectant son ressenti et son envie, pour finalement peut-être le prendre en compte pour faire ce que vous avez à faire aussi. Donc c'est une très belle, c'est très bien. C'est une très belle énergie. Le positionnement, de savoir accepter
le positionnement de l'autre, ça va vous enrichir encore plus et ça va peut-être vous permettre d'avoir de perspectives nouvelles aussi pour d'autres choses. Allez, pour le mois de mai, quel arcane vous accompagne? Donc le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe renvoie toujours au désir enfoui, à la vision du monde, mais également à leur projection sur le plan, sur le monde réel, sur le plan réel. En plongeant dans votre monde intérieur, vos objectifs ne pourront qu'être plus clairs pour vous. Ils vous guideront sur la voie de l'accomplissement, mais en étant attentifs aux chimères. Donc là, on vous dit de faire attention aux faux semblants et aux rêves. Donc le 7 de coupe vous invite à la méfiance. Laissez donc de côté pour un moment ces rêves qui vous obsèdent et concentrez votre énergie vers des causes qui en valent la peine. Donc apprenez à mieux appréhender vos désirs et veillez à ce que vos objectifs puissent concrètement être atteints. Donc au niveau sentimental, dans ce domaine, cette carte met en avant les nombreuses opportunités relationnelles auxquelles vous devez faire face. Alors, pour que votre choix soit sur le long terme, vous devrez faire nécessairement preuve d'une transparence totale et vous devrez décider prudemment de la personne avec qui vous souhaitez entamer une union, envers qui vous avez envie de vous engager au final. Parfois, le 7 de coupe suggère les difficultés éprouvées que vous aurez à ne pas vous laisser berner par des chimères. Donc, attention parce que les chances seront grandes de vous engager pour de mauvaises raisons. Donc, essayez de bien faire le tri dans vos émotions et voyez vraiment si vous ne vous engagez pas pour de mauvaises raisons. Alors, côté professionnel, on vous dit ici que dans ce domaine, cette carte n'est pas très bonne non plus car elle va montrer chez vous une véritable insatisfaction dans le travail. Vos missions ne vous sembleront plus aussi enrichissantes qu'auparavant et vos relations risquent de se détériorer rapidement. Donc attention à ça. Vous pourrez aussi vous sentir débordé par l'accumulation des responsabilités qui vous incombent. Alors, une question à vous poser, est-ce que cette situation ne serait pas le résultat d'une décision prise trop rapidement et d'une prise de conscience d'erreurs passées? Donc, posez-vous bien ce genre de questions, réfléchissez bien. Alors, au niveau de la destinée et du chemin de vie, les mots d'abondance et de choix sont inséparables de cette carte. Chacune des coupes présentes sur la carte est remplie d'une substance capable de vous satisfaire ou de vous heurter. Donc l'enseignement de la lame est ainsi de ne jamais se laisser guider par des faux semblants. Et on vous demande aussi de choisir avec attention les causes ou les relations dans lesquelles vous souhaitez vous engager. Donc voilà l'enseignement de la carte des 7 de coupe. Et ici, avec le 7 de coupe, on vous parle aussi d'intériorité, de rêve, de désir, de choix et de construction. Donc attention à ce que vous voulez construire, que ce ne soit pas des chimères. Allez, quel est le message complémentaire avec les portes de l'intuition? On vous parle de l'intuition justement. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bah oui, là vous allez peut-être devoir compter sur votre intuition qui va vous guider. Et pour éviter d'aller dans les faux semblants, dans les chimères. Donc écoutez cette petite voix intérieure qui saura vous guider sur vos objectifs. Une fois que vous aurez clairement défini vos objectifs, vous saurez où aller et quoi faire. Allez, pour le mois de juin, le 9 de Pentacle. Donc ici, on vous parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Donc cet arcane signifie que les fruits de vos efforts sont bien visibles, ou en tout cas qu'ils s'apprêteront à l'être. Sous cette influence, vous serez en harmonie avec vous-même, avec vos désirs aussi, et avec le monde qui vous entoure. Il vous faudra donc lâcher prise et vous impliquer dans d'autres domaines que le travail, dans des activités ou des causes qui vous tiendront à cœur en fait. Donc cet arcane signifie que tous les efforts que vous avez consentis finissent aujourd'hui par payer. Donc parfaitement en accord avec vous-même et vos objectifs, vous disposez aujourd'hui d'une situation financière particulièrement intéressante. Alors aujourd'hui, je me suis projetée sur le mois de juin, donc, mais là on parle du mois de juin. Donc elle vous permettra d'envisager l'avenir sereinement pour vous et pour vos proches. Il sera temps pour vous de souffler un peu et de vous consacrer davantage à ceux qui vous aiment. Ou en tout cas, de vous consacrer davantage à ce qui vous plaît à vous aussi.
Alors, côté sentimental, les deniers ne parlent que rarement de la vie sentimentale, justement. Les deniers, les pentacles, c'est pareil. Mais ici, on pourra quand même parler d'une forme une forme propice d'équilibre à l'établissement d'une relation durable. Donc l'épanouissement financier suggéré par l'arcane facilite également les rencontres et les projets menés en commun. Alors les projets menés en commun, c'est si vous voulez trouver un nouvel appartement pour vivre ensemble. En tout cas. Ou peut-être pour faire un repas familial pour annoncer vos fiançailles ou pour annoncer votre mariage aussi. Donc on peut considérer cette carte comme un heureux présage amoureux, bien entendu. Donc côté travail, la carte est un encouragement à poursuivre vos efforts pour enfin arriver à vos buts. Et c'est le signe aussi d'une stabilité financière indéniable et d'une volonté sans faille d'inscrire votre action dans la durée, en fait. Donc sous l'influence de cet arcane, vous vous sentirez comme pousser des ailes. Vous saurez travailler en toute quiétude, confiant et confiante dans vos capacités et fier de votre autonomie. Alors côté destinée et chemin de vie, cet arcane vous permettra de prendre du recul sur votre vie et vous interroger sur votre rapport à l'argent. Votre stabilité étant assurée dans votre foyer. Alors il est grand temps pour vous de profiter comme il se doit de vos richesses, que celles-ci soient matérielles, relationnelles ou spirituelles. Vous êtes en droit de regarder fièrement, vous êtes en droit de regarder fièrement en arrière et de vous accorder un moment de repos. À vous de savoir ensuite de quoi demain sera fait. Voilà un million. Et on va aller voir le message avec les portes de l'intuition. On vous parle de force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bah oui, mais de toute façon on le voit, hein. Les fruits de vos labeurs est enraciné. Donc ici vous êtes force de conviction, oui, parce que vous êtes convaincu que que cette situation est durable et que tous les efforts que vous avez consentis jusqu'à présent sont récompensés et ils seront récompensés de toute façon. Donc voilà vos messages à million pour le premier semestre 2021, qui est ma foi plutôt encourageant. Ce sont de belles énergies hein, également. Donc j'espère que les messages qui vous étaient destinés vous seront parvenus. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin d'année et un beau début d'année 2021 également. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.